Aujourd'hui, on se retrouve sur une présentation d'une nouvelle Xire Photo, la version 2025, qui vient donc de sortir aujourd'hui. On va faire un tour d'horizon parce que vous allez voir que c'est un logiciel que j'utilise particulièrement pour mes photos de paysage. C'est un système de catalogage vraiment très complet. Moi, par définition, j'utilise pour stocker mes photos que je prends à l'extérieur pour les utiliser après pour mes tutos dans les différents logiciels de post-production, parce que vous savez qu'à partir d'Xire, on peut l'exporter vers une application. J'avais fait des précédents tutoriels. Allez voir les précédents tutoriels concernant Xire Photo. J'ai la playlist. Je vais vous la mettre en haut à droite. Comme ça vous permettra de voir un petit peu comment utiliser ce programme avec les fonctionnalités essentielles que j'ai déjà traitées. Là, on va regarder un petit peu les petites nouveautés que je vais utiliser. Bien sûr, il y a des nouveautés qui ont été attribuées pour le portrait. Je ne vais pas vous les présenter aujourd'hui. Je vais reprendre une généralisation du catalogage, mais vous allez voir que c'est vraiment très pratique au niveau d'Xire parce que vous avez déjà ici l'implémentation de la vidéo, c'est-à-dire que vous allez pouvoir cataloguer vos vidéos dans Xire. Là, j'ai rentré un répertoire de vidéos avec une de mes vidéos de vlog. Vous allez vous souvenir de cette vidéo de vlog si vous ne l'avez pas vue. Là, vous voyez, je l'ai stocké tout simplement ici. Et là, je peux... Bon, là, j'ai enlevé le son pour qu'on puisse être tranquille ici. Vous voyez, je peux regarder ma vidéo à partir d'Xire sans aucun problème. Si j'ai plusieurs vidéos, bien sûr, ça va me permettre de faire le tri aussi également. Bon, là, j'ai regroupé les vlogs, mais je peux faire autre chose, bien sûr. Si je veux rentrer des données IPTC, etc., je peux le faire aussi sans problème. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là qui sont disponibles dans cette version-ci vidéo. Je peux avancer par incrémentation comme cela, vous le voyez. Je peux changer la vitesse aussi également. Je peux également aussi regarder en plein écran, vous le voyez là. Donc là, c'est vraiment très pratique. À partir d'Xire, vous voyez, à partir du catalogueur, on peut faire tout cela, bien sûr. Ça, c'est une des fonctionnalités qu'ils nous ont mises ici dans Xire. Et bien évidemment, vous vous doutez bien, vous avez la possibilité de vous rajoutez quelques petites étoiles, des trucs, faire du rejet, etc. Tout ce qui est système de tri, bien sûr. Alors ensuite, vous avez ici une nouvelle table qui a été rajoutée là, c'est un timeline, vraiment très pratique. Ce timeline ici, ça va vous permettre de regarder directement vos photos, directement ici. Par exemple, sur l'année 2024, on va regarder le janvier. Là, vous voyez ici toutes mes photos en haut qui n'ont pas été traitées, bien évidemment. Ce sont des fichiers bruts. Tout ce qu'il y a ici dans mon répertoire d'Xire, tout est en fichier brut. Bien sûr, j'ai pas encore pris le temps de faire des catalogages, de faire les traitements proprement dits, etc. Là, c'est vraiment Xire, le logiciel que j'utilise pour stocker toutes mes photos comme ça d'un coup, pour aller les chercher pour les tutos. Je trouve vraiment que c'est un logiciel très pratique parce que ça me permet d'aller sur n'importe quel logiciel de post-production ou éventuellement avoir un gros hub central de toutes mes photos. Je vais les traiter ailleurs et bien sûr je peux les réimplémenter dans la bibliothèque par exemple du logiciel, pourquoi pas, ou revenir encore dans Xire. Bref, il y a beaucoup de possibilités avec ce logiciel là. Mais vous voyez cette timeline, ce qui est relativement intéressant, c'est pouvoir aller directement sur un des mois comme cela, vous voyez juste ici, et regarder les différentes photos que j'ai prises, bien évidemment. On a aussi la possibilité de filtrer par vidéo, par fichier RAW et par fichier par exemple JPEG ou TIFF pour les autres fichiers qui ne sont pas RAW, tout simplement, ou du PNG aussi, pourquoi pas. Vous avez toutes ces choses-là, bien sûr. Alors à noter par exemple, si je fais un double clic sur une photo, dans un répertoire qui est là, si je veux faire une petite comparaison avec photo de référence, je peux prendre par exemple, je ne sais pas moi, celle-ci, ou bien celle-là tout simplement, voilà, pour faire une petite comparaison entre deux photos. Ça je peux le faire sans aucun problème aussi. Vous voyez, il y a aussi ce système de filtration. Alors bien évidemment, en plus de cette timeline, vous allez voir que vous avez aussi une timeline people. Mais bon, là, il n'y a pas de nom qui a encore été assigné ici là-dedans. Bon, ça, c'est concernant bien évidemment tout ce qui est portrait, etc. Bon, tout ce qui est photo avec les gens. Bon, photo personnelle. Vous avez aussi plein de systèmes de filtration. Il y a pas mal de choses dans Xire. Mais moi, je me concentre bien sûr sur le paysage puisque c'est l'objectif aussi bien sûr de la chaîne. Vous en doutez bien. Donc moi je vais utiliser Xire de cette manière-là. En plus de cela, vous allez voir que vous avez un nouveau système de tri, le Calling Project ici. Là j'ai rentré tout simplement un répertoire. Et vous allez voir que pour rentrer un répertoire, il suffit tout simplement de cliquer sur le petit plus. Vous allez sélectionner
Vous avez la possibilité de sélectionner un dossier, voilà, bon. Moi, j'en ai déjà implémenté un, bien sûr. Et ce système de tri, c'est par intelligence artificielle, ça va vous permettre de gagner du temps, en fait. Cela va vous permettre de mâcher un petit peu le travail, parce que vous allez voir que ici, il va me regrouper les photos qui vont être similaires. Vous voyez, ici, il m'a mis des groupes. Et vous avez ce groupe ici. Vous avez même la possibilité de renommer ce groupe, mettre un nom particulier. Par exemple, j'ai 10 photos identiques ici par rapport au rocher que vous voyez là. Ça va me permettre de faire mon triage assez rapide, vous voyez, par étoile, etc. De faire mon tri de manière effective. Vous voyez que ce système de tri a été préétabli préalablement par intelligence artificielle, vous voyez, par ce système de groupe. On a la possibilité aussi de regarder par le système de capture. Vous voyez, bon, là, ça a été capturé, bien sûr. Vous voyez, selon l'après-midi, selon le soir, vous voyez, on a ces choses qui ont été mises ici. On voit que ça a été pris principalement dans l'après-midi et le soir. On n'a pas de photos du matin. Bon, là, on voit ici, bon, la nuit, bon, forcément, on est dans le système d'heure dorée, donc, et on arrive tout doucement après le coucher de soleil. Donc, vous voyez, vous avez ce système de classement aussi également. Ce qui peut être très pratique lorsque vous recherchez des photos, bien sûr. Vous avez aussi également tout ce qui est séquence. Lorsque vous allez cliquer sur le déclencheur avec un laps de temps très réduit, ben voilà. Ce système de tri va vous permettre de gagner du temps, bien sûr, vous en doutez bien, avec Exire. C'est assez formidable au niveau des rentrées des données. C'est vraiment très très complet. Vous avez bien sûr l'implémentation par intelligence artificielle au niveau des mots-clés. Vous pouvez en ajouter vous-même. On avait vu déjà préalablement avec Exire, la précédente version, comment cela fonctionnait. Donc nouvelle version de Exire Photo 2025. Si vous cherchez un système de catalogage vraiment très complet, un hub central, moi je l'appelle toujours comme cela. Moi, pour ma part, Exire Photo remplit vraiment très bien ces fonctions-là quand je vais aller chercher mes photos directement. C'est vraiment très rapide pour aller les chercher aussi en plus. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi. De toute façon, nous, on se retrouve dans d'autres vidéos, d'autres tutoriels, de vlogs, etc. Allez, c'était Eddy. Ciao.